Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de la Fondation SCP. Pourquoi on va parler de la Fondation SCP déjà? Dans un premier temps, tout simplement parce que moi c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Je suis assez investi dans le bordel depuis un moment maintenant. Et comme j'en parle de temps en temps sur les réseaux sociaux, j'ai souvent des questions, en tout cas des gens qui me demandent ce que c'est. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à la question qu'est-ce que la Fondation SCP en 144 caractères sur Twitter. Du coup, étant donné que je suis une feignasse, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo que j'avais en fait commencé il y a déjà 2 ans de ça, mais bon, entre temps j'ai perdu un peu tous les fichiers et l'envie de monter et l'envie de faire la vidéo en fait. Donc je me suis dit, en bonne feignasse que je suis, je vais faire une vidéo, comme ça je pourrais envoyer avec un simple copier-coller l'explication de ce que c'est le bordel aux gens. Voilà. Deuxièmement, c'est aussi parce que c'est un sujet qui est paradoxalement très peu évoqué sur YouTube, en tout cas sur le YouTube francophone. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de vidéos qui vont tourner autour de l'univers de la Fondation SCP, mais on va avoir très peu, in fine, de vidéos qui vont s'intéresser à ce qu'est le site, en plus de l'univers. Je m'explique. On a peu de vidéos qui parlent de lore en soi. On va avoir beaucoup de présentations de rapports, on va avoir des vidéos de roleplay sur Garry's Mod, etc. Mais on va avoir rarement des vidéos qui vont prendre des grands éléments de lore et les expliquer un petit peu dans le détail, en donnant des exemples, en donnant des liens par rapport à tel ou tel élément, tel ou tel article sur le site, etc. On a les chaînes d'archives Fondation SCP et de L. Alexandre qui font ça de temps en temps, mais c'est vrai que derrière, on reste vraiment sur des articles très précis, et on ne rentre pas vraiment dans des grands éléments de lore, tels que les cultes sarkistes, etc. etc., etc. On va pas rentrer dans le détail de canons entiers, de groupes d'intérêt, etc. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est un peu ça qui fait le sel de la Fondation, même si les rapports sont très bien. L'intérêt, c'est, à mon sens, c'est tout l'univers qui se développe autour, et ne pas prendre juste des rapports de façon très ponctuelle. Donc aujourd'hui, on va parler aussi bien, entre guillemets, d'une présentation rapide de la Fondation SCP. Je vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas 4 heures, et c'est pas l'idée, c'est vraiment faire un truc très générique. Et on va parler aussi du site et de l'histoire de la Fondation, entre guillemets, dans notre monde à nous, et non pas dans le fictif. La Fondation SCP, qu'est-ce que c'est? La Fondation SCP, c'est une organisation secrète qui s'occupe de gérer le paranormal. Alors le paranormal, ça peut avoir beaucoup de formes, et aussi bien les vampires, les loups-garous, que les monstres à la Stranger Things, etc., que les aliens. Le paranormal dans la Fondation SCP, il est pris au sens large du terme, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va sortir un petit peu de l'habituel, qui va vous sembler un peu surnaturel, peu importe le genre auquel ça se rattache, que ce soit de la fantasy, de la SF, etc., de l'occulte, du démoniaque, tout ce que vous voulez, ça y a sa place. Donc c'est un univers qui est très très riche. Et dans cet univers, il y a cette fondation, cette organisation secrète qui s'occupe en fait de faire rempart entre l'humanité d'une part et toutes ces bestioles, anomalies, trucs bizarres d'autre part. Ces anomalies, on les appelle les SCP du coup, SCP suivi d'un numéro qui leur est attribué. Ce SCP, il vient du credo de la fondation qui veut dire S sécuriser, C contenir et P protéger. Ces SCP, ils sont classés en 4 grosses classes. C'est-à-dire que quand la Fondation les récupère, elle les catalogue dans 4 principales classes, il y en a beaucoup plus que ça. Donc là, voilà, c'est la liste des classes et comment elles sont définies. Et les 4 grosses intéressantes, elles sont la classe Euclide, la classe Keter et la classe Thomiel. Ce sont les 4 principales qu'il faut retenir. Ces classes, elles permettent de déterminer non pas un niveau de dangerosité, on va y revenir après, mais la capacité qu'a l'objet, l'anomalie, de sortir ou d'interagir en fonction du confinement qui est prévu pour elle. Je m'explique. On a ce qu'on appelle le test de la boîte, c'est-à-dire, je prends une boîte qui représente mon confinement. Je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai écrit une anomalie qui interagit principalement avec les gens qui bouffent de la viande. Une partie du confinement de cette anomalie, c'est d'utiliser du personnel végétarien pour éviter que, tout simplement, que les effets de l'anomalie en question se déclenchent. Donc, c'est une forme de confinement. Si ce confinement, donc, qui est représenté par ma boîte, est efficace, c'est-à-dire si je prends l'anomalie, que je la mets dans ma boîte et que rien ne se passe, je suis face à un SCP qui est sûr, de classe sûre. Si, quand je prends l'anomalie, que je la mets dans la boîte et que je ne sais pas ce qui va se passer, on est face à un Euclide. Généralement, tous les humanoïdes, dès que c'est conscient, dès que c'est intelligent, on va considérer que c'est automatiquement de l'Euclide au minimum. Du Keter potentiellement,
du Thomiel peut-être, mais ça ne peut pas être du sûr parce que, étant donné qu'on est face à quelque chose de conscient, on ne peut pas prédire à coup sûr ce qui va se passer. Donc Euclide, si on ne sait pas ce qui se passe. Si quand je mets l'anomalie dans la boîte, ça va exploser la boîte et me sauter la gueule, c'est un Keter. Et si enfin l'anomalie est la boîte, c'est un Thomiel. Ces classes-là, elles sont souvent confondues avec des niveaux de dangerosité, donc des niveaux de menace, qui sont encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des SCP Keter qui sont absolument pas dangereux. Ils sont juste capables de sortir de confinement très facilement. Prenons un exemple, si mon SCP, bon, on va en prendre un exemple très cliché qui n'est pas forcément intéressant, mais si mon SCP c'est une petite gomme qui se téléporte toutes les 6 heures, ça va être ultra chiant de la confiner, mais ce sera pas pour autant dangereux. Mais ce sera un Keter parce que ça a une capacité incroyable à sortir de tous les confinements possibles et inimaginables qu'on peut essayer de mettre en place. A l'inverse, je peux avoir un truc ultra dangereux, mais qui a un confinement tellement bien foutu pour lui qu'il en devient sûr, alors que son niveau de menace est potentiellement noir. On a des niveaux de menace qui sont classés par couleur, donc du blanc au plus inoffensif, au noir qui est le plus dangereux. C'est principalement utilisé sur la branche française, la branche anglaise l'utilise très peu, mais bon, c'est un élément de plus qui permet de classifier les anomalies. Donc vous avez ce tandem entre la capacité qu'a l'anomalie de sortir de ce confinement et la capacité de l'anomalie à foutre le bordel, pour faire simple. La fondation SCP, elle n'est pas la seule dans l'univers de la fondation SCP à être après ces anomalies ou à interagir avec ces anomalies. Il y a plusieurs groupes d'intérêt, c'est-à-dire des groupuscules qui ont un intérêt dans la normale, dans le paranormal, dans le surnaturel, qui sont tantôt en cohabitation pure et simple, en mode status quo avec la fondation, qui sont tantôt des ennemis jurés, qui sont tantôt des alliés potentiels selon les cas, bref, on a un peu de tout. Chaque groupe d'intérêt a sa propre vision sur la normale et ses propres objectifs. On a des groupes d'intérêt qui sont là uniquement pour exploiter les anomalies et tout ce qui est paranormal, pour foutre le bordel et pour faire chier la fondation. On a d'autres groupes qui sont plus en mode, par exemple la coalition mondiale occulte qui va être là uniquement pour détruire les anomalies à vue parce qu'elle n'a pas envie de se faire chier avec ça. On a la main du serpent qui est plus pour une cohabitation avec le paranormal, etc. etc. Vous avez du coup beaucoup de visions différentes du paranormal qui sont possibles. Donc tout cet univers est assez complet en somme toute, et étant donné qu'on est sur un univers qui est potentiellement qui n'a pas de canon fixe, ce qu'on appelle un canon fixe, c'est-à-dire qu'il n'a pas une histoire figée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi bien des histoires qui se contredisent sans que ça ne soit pas considéré comme officiel. Et ça colle plus ou moins bien avec l'univers de la Fondation en soi, vu qu'on est dans l'univers de la Fondation, il y a ce qu'on appelle des réalités parallèles, etc. Et ça fait tout à fait sens qu'il n'y ait pas une seule histoire, mais plein d'histoires en parallèle qui se développent et qui sont sensiblement différentes les unes des autres. Il y a quelques éléments fixes, on va dire, dans la Fondation, qui sont par exemple sa structure, grosso modo, au niveau de sa hiérarchie. Donc on a tout en haut le conseil O5 qui est composé de 13 membres, qui est vraiment au sommet de la Fondation, qui dirige tout ça. On a potentiellement un administrateur ou une administratrice dont le rôle est toujours un peu flou, et là c'est un peu plus canon fluide, mais on sait qu'il est quelque part là, dans le coin et qu'il sert à quelque chose. En dessous, on a tout ce qui est, donc ça c'est le niveau 5, niveau d'accréditation 5, après on a les directeurs de site niveau 4, les grands chercheurs niveau 4, etc., etc. Ça descend et ça descend et ça descend. On a une hiérarchie qui est ultra complète, je ferai peut-être une vidéo dessus, un peu plus dans le détail, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps de bien tout poser, bien tout présenter, avec des départements dans la Fondation, consacrés à la recherche, à l'aide des informations, aux interventions militaires, à la logistique, c'est vraiment extrêmement complet. Mais au-delà de ces éléments qui sont, on va dire, ce qu'on considère comme canon, donc canon fixe, qui sont figés, il y a très peu de choses qui sont obligatoires, qui sont officielles, entre guillemets, donc chacun est libre un petit peu d'interpréter ça comme il veut et de créer comme il le sent, comme il l'entend, des choses à partir de ça. Du coup, vous vous retrouvez avec un univers qui a aussi bien des inspirations qui viennent de Lovecraft, que de Ray Bradbury, que... Je vais pas dire J.K. Rowling parce que c'est vraiment cliché, mais enfin, vous allez avoir vraiment tout type de fantasy, de SF, tout ce que vous pouvez tout ce dont vous pouvez imaginer, vous pouvez l'avoir. Vous allez avoir de l'horreur, vous allez avoir de la fantasy, vous allez avoir du suspense, vous allez avoir... Tant que c'est un peu paranormal, ça y a sa place et c'est le bienvenu.
Donc ça c'est vraiment le côté très cool de la fondation, c'est que ça ouvre la place, ça ouvre la porte à énormément de créativité. La fondation, c'est aussi, c'est surtout un site à la base, dans notre monde à nous, parce que tout ça, c'est effectivement un univers fictif qui est hébergé sur un site. Pourquoi c'est tout flou? On va faire la mise au point. Mise au point, s'il te plaît. Le truc. Voilà, c'est plus flou. J'ai galéré, en fait, j'ai fait une petite choré pour essayer de recapter la caméra depuis tout à l'heure, mais je pense que je vais couper ça au montage parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc bref, la fondation, c'est un site web, qui a été créé, en tout cas qui trouve ses origines en 2007 sur 4chan, et plus particulièrement sur la catégorie /X du forum. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, petit vénard, c'est un site en fait qui ne conserve pas de log, c'est-à-dire qui ne conserve pas de sauvegarde de ce qui est posté au-delà d'un certain temps. Tant que les, entre guillemets, les sujets qui sont postés ne sont pas maintenus en vie au bout d'un certain temps, ils sont effacés définitivement. Ce forum a plusieurs catégories en fait de sous-forums, et l'une d'entre elles, qui est /X, est dédiée au paranormal. En 2007, on a sur /X, qui comporte à l'époque pas mal de théories sur des complots, sur les extraterrestres, Roswell, etc. On a le premier prototype de fiche SCP qui est posté, de rapport SCP qui est posté, SCP-173 ou 173 pour les profanes, qui est posté directement comme ça sans plus d'explications sur ce forum. Donc on se retrouve tout à coup avec une espèce de fiche technique, une espèce d'anomalie bizarre, avec une photo un peu creepy, on sait pas trop ce que c'est. Et le truc prend pas mal, le truc prend énormément, et les gens commencent en fait à suivre ce modèle pour créer d'autres SCP. Donc ça part de là. Petit à petit, il y a vraiment un engouement qui se crée autour de ça, et on sort vraiment du côté creepypasta au moment où il y a une création en fait, auquel les gens se disent on n'a pas envie de perdre ça parce que sur 4chan c'est voué à disparaître de toute façon du fait de la nature du forum. On va créer un site, donc dans un premier temps c'était un site sur Edit10 avant de passer sur Wikidot. On va créer un site qui récupère tout ça et on va continuer à écrire dessus. Et c'est à ce moment-là que la fondation SCP a vraiment été entre guillemets lancée. Donc il y a eu, dans un premier temps, c'était la branche anglaise, la branche anglophone étant donné que 4chan est principalement anglophone. Et petit à petit, au fur et à mesure que ça s'est développé, il y a eu d'autres branches, et il y a les Russes qui ont commencé à créer en fait leur propre branche en traduisant les écrits de l'anglais au russe et en créant aussi leurs propres articles russes. Puis après, il y a eu plein d'autres branches qui ont suivi derrière. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une douzaine de branches, je pense, à travers le monde. Donc on a les Français, la branche française qui a été créée en 2012, les Allemands, les Italiens, les lusophones, on a tout. On a quasiment tout. Et des Chinois aux Allemands, il y a tout le monde. Ce développement, entre guillemets, de cette popularisation SCP, ça a été dû à plusieurs choses. Déjà, le fait d'avoir été sur 4chan dans un premier temps, et d'avoir eu cet engouement sur 4chan qui est quand même un forum, malheureusement ou heureusement, faudra trancher un jour, mais qui est assez connu. Ça a permis d'avoir une première bonne visibilité. Mais après, la force de l'univers de la fondation SCP, c'est que ça s'est très vite développé en fait sur d'autres médias. Il y a eu énormément de fanart qui ont été faits, il y a eu très vite des jeux vidéo, SCP-087B qui a été le tout premier, suivi par celui qui a vraiment, à mon avis, fait le plus parler de la fondation, qui a été SCP Containment Breach. Puis après, de toutes les variantes qu'il y a eu derrière, SCP Secret Laboratory, et aussi tous les roleplays qu'il y a actuellement sur Garry's Mod. Il y a énormément de serveurs Garry's Mod qui font du roleplay sur SCP. Donc tout ça, ça a permis de populariser, de rendre un peu plus ludique, c'est vrai, le site et l'univers qui est autour. Tout simplement parce que de base, le site est quand même assez cryptique, c'est compliqué de se mettre dedans si on n'est pas un tant soit peu curieux, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est le parti pris de la chose, hein. C'est pas un mal, mais c'est vrai que ça a permis en fait de faire une porte d'entrée un peu plus souple à l'univers.
Aujourd'hui, l'univers de la Fondation SCP, c'est un peu plus de 42 000 articles qui ont été écrits en tout sur, la douzaine de branches qu'il y a. Plus de 70 000 membres, c'est vraiment un truc qui est assez énorme. Et encore, là, on compte uniquement les membres qui sont sur les branches officielles des Wikidot, etc. On compte pas tous les gens qui font des trucs dans leur coin, sur des trucs sur Garry's Mod, sur des petits serveurs Discord qui font leurs trucs un peu de façon entre guillemets pas reconnue officiellement. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une communauté énorme et c'est vrai que c'est un univers qui est ultra intéressant et que je ne peux que vous inviter à rejoindre. D'ailleurs, je vais mettre dans la description, encore une fois, des liens vers, premièrement, le site de la Fondation SCP et sur comment nous rejoindre si vous voulez nous rejoindre. Et je vais un Discord, on a un Discord officiel pour la branche francophone. Vous pouvez y être si vous n'êtes pas membre, vous n'aurez pas accès à tout, mais c'est intéressant si vous voulez avoir un premier abord avec la communauté. On n'accepte juste pas les gens en dessous de 15 ans pour des raisons, tout simplement parce qu'on évoque des sujets qui sont pas forcément faits pour un public qui est pas ultra mature. C'est juste voilà, la seule limite qu'on a. À l'avenir, j'aimerais bien parler d'autres éléments. Là, j'ai vraiment vraiment brossé un portrait très rapide de la fondation. C'est juste pour faire une première porte d'entrée, peut-être attirer un peu les curieux. Après, je pense que je ferai un petit peu plus des choses dans le détail, sur des grands éléments de lore, sur des canons, sur des groupes d'intérêt, sur des arcs narratifs, parce qu'il y a quand même des séries de contes qui valent la peine d'être lues. Sur aussi des choses qui sont pas forcément des grands éléments de lore, mais qui sont intéressants sur tout ce qui est la hiérarchie à la Fondation SCP. Tout ce qui est les humes, les niveaux d'hérédité, toutes ces choses-là qui sont intéressantes, qui sont en fait des trucs ultra poussés dans la Fondation et dont on ne parle pas énormément sur le YouTube francophone. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a beaucoup de gens qui, je pense, aimeraient bien en savoir plus et qui aimeraient avoir un peu plus d'expertise dans la Fondation SCP et qui n'ont pas forcément les clés pour. Et ce serait l'idée ce serait de donner donc une première porte ouverte vers ces grands éléments de lore, et après fournir derrière la liste des liens qui permettrait vraiment d'aller faire les recherches par soi-même après. Voilà, ce serait l'objectif. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de nouvelles vidéos ou de sujets que vous voudriez que je traite sur l'univers de la Fonda, n'hésitez pas à le foutre ça en commentaire, je lirai probablement et je m'en inspirerai probablement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et le site, et à m'envoyer des suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés et que vous connaissez pas forcément mais dont vous voudriez en savoir un peu plus. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur certaines choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis voilà. Voyez Balou, écoutez, à la prochaine. Ciao. Salut mon pote.